Le test du miroir. Comment nous percevons-nous? Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un test qui a été très révélateur pour moi, qui est le test du miroir. Alors pendant des années, j'ai pas pu me regarder dans un miroir. Voilà, je supportais pas ni mon corps, ni mon regard, ni voilà, je ne supportais absolument pas ce que je voyais. J'étais très complexée. Et puis, petit à petit, sur ce chemin de prise de conscience, euh, ben j'ai été amenée à me retrouver devant le miroir et à me regarder réellement et à essayer de comprendre pourquoi je ne supportais pas ce que je voyais et petit à petit à accepter ce que je voyais et encore petit à petit à aimer ce que je voyais. Donc voilà, le test du miroir, c'est un test qui existe réellement, qui est appliqué aux animaux. En vrai, je pense que c'est un test que vous connaissez. C'est on met un animal devant un miroir. Est-ce qu'il arrive à voir que son reflet, c'est lui-même ou pas? Eh bien, en fait, pour nous, c'est un petit peu pareil. Est-ce que ce qu'on voit, c'est vraiment nous ou est-ce qu'on a l'impression que c'est une autre personne? Et c'est là qu'on on arrive à avoir une perception de soi-même qui est assez révélatrice. Alors je vous avoue que c'est quelque chose qui est assez troublant, assez perturbant, qui peut faire souffrir, qui peut faire émerger des émotions très fortes, qui peut mettre à nu des blessures, mais qui est extrêmement révélateur de ce qui se joue en nous et de ce qui nous bloque pour, euh, pour se sentir mieux. Donc voilà, je vais vous présenter ça sous forme un petit peu d'exercice, euh, sachant que si vous ne le vous sentez pas, ne le faites pas. Il faut absolument pas se forcer. Voilà, c'est quelque chose de naturel. Par exemple, quand on va à la salle de bain, on jette un œil au miroir et puis on s'arrête 1 ou 2 secondes et puis hop, si on supporte pas, stop, on arrête. Par contre, si tout va bien, on peut aller un petit peu plus loin. Alors là, je vais vous décrire le truc de façon très fluide, euh, à ne pas faire en une fois si vous ne le souhaitez pas. Aucun problème, c'est toujours à votre rythme. Il faut toujours vous écouter, c'est le principal. Donc, se mettre devant le miroir et puis juste s'observer. S'observer finalement comme un objet, parce que notre corps de matière est un objet matériel et, euh, et on l'observe sous toutes ses coutures. Voilà, comment je suis foutue, comment je suis foutue. Et puis on va commencer à se regarder dans les yeux, au fond des yeux. Et puis, si on n'arrive pas à parler, on peut penser. Ça fait la même chose. Sauf que parler, ça concrétise un petit peu plus la chose, ça rend la chose un petit peu plus forte, parce on s'entend parler, on entend. Donc on se regarde dans les yeux, et puis là, on dit bonjour, salut, puis on va se présenter. Je suis Claire, je suis maman, j'ai 38 ans, j'habite tel endroit, j'exerce telle profession, mes parents sont un tel et un tel. Bref, on se présente. Et puis on va voir la façon dont on se présente, ça va être un petit peu le personnage qu'on va avoir en face de nous. Vous allez parler à ce reflet dans le miroir comme si vous rencontriez quelqu'un, vraiment, pour la première fois. Et puis petit à petit, vous allez élaborer un petit peu la conversation en lui demandant: mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je sais pas. Et puis petit à petit, on va être amené vers de plus en plus de questions. Qu'est-ce que tu vois dans le miroir? Est-ce que ça te plaît ce que tu vois dans le miroir? Oui, non. Non, pourquoi? Qu'est-ce que tu n'aimes pas en toi?
On va essayer de répondre à tout ça. On n'est pas obligé d'y répondre de suite, bien évidemment, les réponses arriveront toutes seules par la suite, mais ça va ouvrir certaines questions. Et puis ensuite, on va... Alors, soit l'ego prend le dessus et commence à nous assommer avec j'aime pas ce que je vois. Pourquoi j'aime pas ce que je vois? Et puis, on va commencer à se parler. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Comment est-ce que tu as envie de prendre soin de toi? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux faire de tes journées? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et puis petit à petit, on va avoir accès à son âme. Notre âme qui nous dit ce qu'on veut faire de notre journée. Pourquoi on se lève le matin? Notre âme qui est là en nous depuis toujours et même bien avant toujours, et qui sera en nous après. Cette âme-là qui nous parle, qui détient une vérité, qui sait ce qu'on est réellement, qui connaît tout de nous, et qui sait exactement vers quoi elle veut aller. Et elle a que du bien à nous apporter, que du positif, parce qu'elle sait que nous sommes des bonnes personnes, tous, et elle sait que vous êtes une personne merveilleuse, qui a tout le choix et toute la liberté d'aller vers ce qu'il y a de mieux pour elle. Et donc cette âme, elle va commencer à vous parler, à vous dire que vous êtes une personne magnifique, que vous êtes une personne que peut-être vous limitez d'une certaine façon, mais qu'elle a les clés pour avancer, et que vous allez faire en sorte de vous respecter, de vous apporter ce qu'il y a de mieux pour vous, du bien-être, du bonheur, de la joie, de la tranquillité, du plaisir, de l'amour. On va arriver à l'amour de soi, à l'amour de soi. Donc ça va être la première phase de discuter avec vous-même, vous maintenant dans l'instant présent. Et puis, on va aller un petit peu plus loin pour aller essayer de creuser dans ce qui nous limite. Donc on va s'imaginer qu'on est en train de parler à nous quand nous étions enfants. Moi, quand j'étais petite fille, quand j'avais 5, 6 ans, je me regardais dans les yeux puis je vais dire, alors Claire, t'as envie de faire quoi toi dans la vie? Bah moi j'ai envie de rigoler, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de jouer. Et pourquoi tu le fais plus? Pourquoi t'es si triste? Pourquoi tu le fais pas? Bah parce que j'ai pas pu, parce que voilà, il y a ça, 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 le monde il est fait comme ça, comme ça, comme ça, et puis les gens qui m'entourent, ils m'ont dit ça, ça, ça. Ah oui, mais Claire, maintenant t'es une adulte, tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Ça va soulever certaines questions. Et puis après, pour finir, sachant qu'on peut inventer plein de choses, hein. Une fois qu'on commence à se parler, c'est infini, mais on va essayer de parler à nous quand on sera un petit peu à la fin du parcours, et puis qu'on sera une vieille personne, et puis cette vieille personne, quel regard elle aura eu sur sa vie? Alors, alors mémé, est-ce que tu as eu la vie que tu as voulu? Est-ce que tu as fait le métier qui t'a plu? Est-ce que tu t'es sentie épanouie? Est-ce que tu as eu la relation que tu as voulu avec les gens qui t'entouraient? Est-ce que tu t'es sentie aimée? Est-ce que tu as aimé profondément, véritablement? Est-ce que tu as fait de ton mieux pour ne pas te sentir déçu, pour ne pas te sentir jugé, pour ne pas te sentir menacé? Est-ce que tu as vécu dans la peur? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à cette personne qui est en train de se regarder dans le miroir? Voilà. Toutes ces questions, elles sont très fortes. Ce qui vous viendra en tête au moment où vous vous regarderez dans le miroir, dans les yeux, ça vous appartient, ce seront forcément les bonnes questions qui seront bonnes pour vous. Je vous répète, ne vous forcez pas, ça ne doit pas être une torture, bien évidemment, c'est juste un outil pour avancer et pour vous libérer de tout ce qui vous entrave, de toutes ces chaînes qui constituent votre ego et qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de sourire, qui vous font subir votre vie et qui vous maintiennent dans des schémas de souffrance euh,
Quand on dit souffrance, hein, on n'est pas forcément toute la journée en train de pleurer, mais ça peut être latent, ça peut être un petit peu permanent. Voilà, on pète pas la forme, on n'a pas envie de rire tout le temps, quoi. Donc voilà, la façon dont vous ferez ça sera juste parfaite pour vous. C'est vous qui décidez comment vous faites ça, mais juste essayez de vous mettre une seconde devant le miroir. Je vous embrasse très fort, extrêmement fort. Vous êtes des belles personnes et vous avez de belles choses à faire. On a tous besoin de vous et on a tous besoin les uns des autres. À très bientôt. Ciao.